Ce matin, si vous voulez tourner dans vos Bibles, nous allons regarder dans l'Évangile de Jean. Vous savez, on est en train de passer à travers Marc, mais il y a quelques récits qu'on ne trouve pas dans Marc, mais qu'on trouve dans Jean, l'Évangile de Jean. Et l'un de ceux-là se trouve justement au chapitre 11, probablement une des histoires les plus incroyables dans toute la Bible. Et nous allons regarder dans Jean. On devrait lire tout le chapitre, mais il est très long, donc on va juste se limiter à quelques versets. Dans le chapitre 11 de Jean, le verset 32, pour commencer. Chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Et le titre de ce message, c'est « Une leçon de Lazare ». Chapitre 32, verset 32 plutôt, chapitre 11, nous lisons « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur? » Lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Prions. Seigneur, nous te donnons cette parole ce matin. Nous réalisons que ta parole est la vérité et que plus que jamais, tu veux atteindre nos cœurs, nos intelligences, oui, mais certainement que tu veux parler dans le plus profond de nos cœurs pour que nous puissions connaître à nouveau que tu nous aimes et qu'à travers tout ça, nous apprenions à te connaître et à vraiment être tes disciples. Je prie qu'en ce moment, tu puisses enlever dans nos pensées toute distraction et que par ton Saint-Esprit, en ce moment, tu puisses parler à nos cœurs. Et je prie tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné certains passages pour que nous puissions ressentir ce que certaines personnes ont vécu alors qu'ils vivaient des tragédies. Mais aussi pour que vous et moi, nous ayons une bonne perspective de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Parce que vous voyez, face aux tragédies de la vie, des questions demeurent. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Quel en était le but? Quelle bonne chose en est-elle ressortie? Savez-vous, c'est quoi le problème avec l'histoire que nous avons devant nous? C'est que vous et moi, nous connaissons la fin.
Et le danger avec une histoire comme celle qu'on vient de lire, là, c'est que nous manquions ce que Dieu veut vraiment nous dire à travers sa parole, comme cette parole ici. Par exemple, tous connaissent l'histoire de David et Goliath. Et parce que nous savons que David a été victorieux dans cette histoire, il est extrêmement difficile pour vous et moi de saisir la crainte de David, que David a dû ressentir avant que Goliath soit vaincu. Moïse a vécu en solitaire pendant 40 ans, après avoir fui l'Égypte. Encore une fois, c'est difficile pour nous de saisir ce que Moïse a dû ressentir là, dans sa solitude pendant toutes ces années. Donc, en considérant, frères et sœurs, chers amis, ce matin, ce récit, essayons de vraiment ressentir les émotions des différents personnages ici. Semble-t-il que Jésus avait l'habitude d'aller avec ses disciples chez Marie et Marthe lorsqu'il se rendait en Judée. Et Lazare était un homme riche, et on peut penser que Lazare utilisait ce qu'il avait monétairement, et bien, pour soutenir le ministère de Jésus. Lorsque Lazare est tombé malade, Marie et Marthe n'ont pas tardé de faire appel à Jésus. Après tout, puisque Jésus avait guéri de purs étrangers, n'allait-il pas guérir Lazare? C'est évident que ces deux femmes ici, là, croyaient que Jésus pouvait guérir Lazare, surtout puisqu'il était un ami. Mais tel n'allait pas être le cas. Parce que vous voyez au verset 6 de ce chapitre, nous lisons ceci. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et quand vous lisez un verset comme celui-là, vous dites que humainement, ça n'a aucun sens que Jésus agisse comme ça. Et c'est exactement pourquoi j'aime cette histoire. Parce que vous voyez, très souvent, sinon la plupart du temps, l'adversité que vous et moi nous vivons dans nos vies là, ne fait aucun sens. Et en plus, ici, dans ce texte, si vous le lisez pour vous-même, vous allez découvrir que la Bible prend le temps de nous dire que Jésus aimait cette famille. Puis, quand on lui dit que son ami Lazare était très malade, Jésus décide d'aller en vacances pour 2 jours. Chers amis, Jésus, là, ici, dans ce texte, n'a pas fini de les étonner. Jésus n'a pas fini de nous étonner, comme nous le verrons dans quelques instants. Arrêtons-nous pour un instant et considérons ce moment. Savez-vous à quel moment nous avons, vous et moi, là, nos plus grands combats dans l'adversité? Il y a justement, ici, entre le temps où nous présentons notre requête au Seigneur et le temps qu'il nous répond. C'est facile de lire ici, là, qu'il resta encore là où il était pour 2 jours. Mais imaginez pour un instant ce qui se passait dans l'esprit de Marie de Marthe. Elle qui était auprès de Lazare et qui sortait là, de temps en temps de la maison pour s'informer si quelqu'un avait vu Jésus avec ses disciples. Et tandis que les heures et les jours passaient, leur espoir diminuait. Pour eux, là, il semble que sa venue prenait une éternité interminable. Imaginez les questions qu'elle se posait. Mais pourquoi ne s'empresse-t-il pas de venir? Peut-être qu'il n'a pas eu le message. Après tout ce que nous avons fait pour lui, c'est le moins qu'il puisse faire. Et ces femmes ici attendaient à la venue de Jésus, que Jésus vienne. Mais Jésus n'est pas venu. Et puis la Bible nous dit ici que Lazare est mort.
Et peut-être que ces deux femmes, mettez-vous dans le portrait, dans le scénario, là, et essayez de vous imaginer que peut-être que c'est en plein jour, en plein quart de journée, qu'ils l'ont vu mourir. Mais une chose était certaine, c'est que Jésus, lui, n'était pas là. Il n'était pas présent. Vous savez, les questions que ces femmes se sont posées à ce moment-là sont probablement des questions que vous posez, que vous vous êtes posées un jour, des questions de la même nature. Ce sont des questions que vous êtes posées dans votre adversité. Et en plus, ce qui est incroyable ici, c'est que le récit nous montre que Jésus savait exactement ce qui se passait. Parce qu'au verset 11, on lit ces paroles. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et malgré le fait qu'il sait exactement ce qu'il fait, ce qui arrive plus tôt, Jésus ne fait rien. Et Lazare, chers amis, n'était pas n'importe qui. C'était justement un ami, une bonne personne qui avait certainement suivi Jésus et mis sa foi en Jésus. Jésus n'avait-il pas guéri des personnes qui à peine le connaissaient, qui à peine avaient entendu parler de lui, des aveugles, des sourds, et j'en passe. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit de plus. C'est aberrant, je pense. En tout cas, c'est peut-être aberrant pour eux. Mais Jésus va dire, Lazare est mort, et je m'en réjouis. Oh! Lazare est mort, et je me réjouis. C'est à se demander si Jésus, à ce moment-là, est sur la même planète que ces autres personnes. Comment pouvait-il dire une chose comme ça? Lazare est mort, je me réjouis de ça. OK? On va essayer de comprendre ici. Deux de ses meilleurs amis ici est en train de souffrir terriblement. Et lui, il dit, je me réjouis. Ah, qu'est-ce qui se passe? OK? Pas humain de parler comme ça devant une telle tragédie. Mes chers amis, comprendre ce qui a lieu ici, c'est de dévoiler, je dirais, le mystère derrière cette tragédie. Comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Jésus à ce moment précis, c'est de comprendre ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui et ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vous voyez, il y a un principe ici si important que Jésus était prêt à risquer l'amitié qu'il avait pour ses amis. Et ça valait, autrement dit, la peine de les faire souffrir toutes ces émotions extrêmement difficiles. Mais j'irais encore plus loin que ça. Ça valait la peine de permettre la mort d'un ami. Car vous voyez, ce que Jésus, de concert avec son Père, avait en tête, était si incroyable qu'il peut dire et qu'il a pu dire à des gens tout à fait bouleversés, je me réjouis. OK. C'est comme dire, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir ici est si fantastique qu'il valait la peine de vous laisser souffrir et de permettre à cet homme de mourir. Et je ne pense pas que c'est exactement comme ça que Marie et Marthe voyaient les choses. Parce que vous voyez, bien que Marie et Marthe avaient confiance en Jésus, ça n'enlève pas le fait qu'ils demeuraient humaines, elles-là. C'est des humains, c'est des humains. Parce que je pense que dans leur esprit à elles, là, que tout ce qu'elles voulaient savoir, c'est Jésus, où étais-tu? Quand c'était le temps. Quand c'était le temps, là, où étais-tu?
Il n'y a aucun doute que Jésus aurait pu guérir leur frère. Et ensuite, on avance, là, puis au verset 35, qu'est-ce qu'on découvre? C'est le verset le plus court dans toute la Bible où il est dit que Jésus pleura. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces paroles enlèvent tout doute concernant l'amour que Jésus avait pour Lazare. Mais alors, pourquoi avoir entendu? C'était à rien comprendre. Mais je veux que vous compreniez ici là, que Jésus, lui, voyez, savait ce qui allait arriver dans le reste de l'histoire. Mais ça n'a pas empêché, Jésus de s'identifier avec la peine que ces gens vivaient. Écoutez, il est clair que selon ce récit, chers amis, qu'il y a de la part de Dieu des choses si importantes à nous communiquer, que Dieu est prêt à interrompre notre bonheur, que Dieu est prêt à interrompre la santé de certains afin d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Mais qui est ce Dieu qui agit ainsi? Que le Fils de Dieu puisse utiliser la maladie et même la mort pour accomplir un but supérieur envers ceux qu'il aime. Et d'abord, il faut comprendre que ça ne veut pas dire que Dieu est insensible à nos épreuves. Rappelez-vous que le texte nous dit ici que Jésus pleura. Donc, quand vous souffrez, Dieu souffre. Quel que soit le but que Dieu s'est fixé lorsqu'il permet dans votre vie des choses extrêmement difficiles. Dieu n'est pas insensible à vos peines. Il y a deux choses qui demeurent vraies. Et la première chose, c'est ceci. Il est sensible à ce que vous vivez. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Mais deuxièmement, Dieu a toujours, chers amis, il a toujours notre intérêt à cœur et le bénéfice que nous en recevons dépend très souvent de notre réaction. Autrement dit, plus que vous lui faites confiance, plus que vous comprendrez pourquoi il permet certaines choses dans votre vie. Et là, vous dites, je vous entends parler, penser, OK? Mais comment ce qui m'arrive là, à l'école, au bureau, à l'usine, peut servir pour mon bien? Ça va tellement mal. Comment, un autre pourrait dire, comment est-ce que la mort de mon époux peut-être servir à mon bien? Comment est-ce que ma solitude, là, aujourd'hui, que je ressens tellement profondément et qui est constamment présente dans ma vie, comment peut-elle me bénéficier? Un homme de Dieu qui raconte qu'il a perdu son père lorsqu'il était encore très jeune. Et encore très jeune, il décida de s'en remettre à son Père céleste pour que celui-ci soit son père. Et plus tard dans la vie, il s'est marié, il a eu des enfants, et un jour, son garçon, maintenant adulte lui-même, lui dit ceci. « Père, tu sais, j'ai probablement, dit-il, été celui qui a le plus bénéficié du fait que ton père est mort lorsque tu étais encore très jeune. » Et le père, évidemment, lui demanda, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Il a demandé qu'il s'explique. Et là, il a répondu en disant, bien, puisque tu n'as pas vraiment eu de père, tu n'avais pas de modèle à suivre, si ce n'est que le Seigneur lui-même. C'est lui qui a été ton modèle, parce qu'à travers toutes ces années, il a fallu que tu comptes sur lui pour qu'il te dirige. Mais la question demeure, pourquoi Jésus a-t-il tardé? Qu'est-ce qui était si important là, pour permettre à ses amis de souffrir
ainsi que de laisser mourir son ami Lazare. Bien, la réponse se trouve dans les versets 3 à 5 et 41 à 42 qu'on va lire. Il est dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Il les aimait. Au verset 41, nous relisons quelques versets qui disent ceci. Ils ôtèrent la pierre, verset 41. Et Jésus alors leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et là, on y trouve les raisons. Là, on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans ce passage. Voyez le caractère, la réponse plutôt, à cette question nous dit beaucoup, mais beaucoup sur le caractère de Dieu et de ce que Dieu veut faire dans nos vies. En fait, Jésus avait, dès le début, deux objectifs très précis dans cette œuvre. Encore une fois, ce n'est pas que Jésus a voulu que ses amis souffrent, ce n'est pas que Jésus a voulu que Lazare meure, mais il y avait un but tellement grand et suprême, comme je l'ai dit tantôt, il était prêt à laisser faire certaines choses. Alors, quel but avait-il? Il y en a deux. Et premièrement, que Dieu soit glorifié. Savez-vous ce que veut dire le mot glorifier? On nous dit que c'est de tout arranger pour que l'attention soit sur une personne ou une chose. Dans un sens, nous glorifions une peinture parce que nous sommes émerveillés par les prouesses ou l'habileté d'un peintre. Nous glorifions un chanteur parce que notre attention est sur le talent qu'il démontre. Autrement dit, ici, Jésus est en train de nous dire que le but de cette tragédie est la glorification de son Père et de lui-même. Parce que vous voyez, Lazare est mort pour un court moment, pour que les gens puissent justement focaliser leur attention sur lui, le Fils de Dieu, et personne d'autre. Est-ce que vous comprenez un petit peu maintenant pourquoi il dit « Je me réjouis » ? Vous commencez à comprendre? Jésus, autrement dit, a toujours agi, parole et geste, si vous voulez. Jésus a toujours agi pour que le Père soit glorifié. Et c'est pour ça qu'il dira ceci dans sa prière sacerdotale. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et quand Jésus était crucifié sur la croix, et qu'il agonisait là, sur cette croix, c'était pour glorifier le Père. Dans le jardin de Gethsémani même, Jésus a prié, non ma volonté. Vous connaissez bien le verset, mais ta volonté. Vous savez ce que Jésus est en train de dire, là? À travers beaucoup d'incidents qui sont dans sa vie personnelle et ce qui lui arrive juste avant la croix et sur la croix. C'est comme s'il disait, ça coûtera ce que ça coûtera, tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié. Je ne sais pas si vous saisissez toute l'ampleur de ces paroles-là, la teneur de ces paroles. Parce que vous voyez, ça c'est probablement la leçon la plus difficile à apprendre. Moi, j'allais encore à l'apprendre. Parce que, malheureusement, comme bien les gens, quand quelque chose m'arrive, qu'est-ce que je fais? Oh, pauvre moi, c'est tellement triste. Ça t'arrive à toi? Voyons donc, t'as tout fait? On se plaint, autrement dit. On se plaint, on s'apitoie sur soi-même. Après tout, ça ne devrait pas arriver, ces choses-là. Mais Dieu, vous voyez, je répète, veut se glorifier. Et deuxièmement, le second but que Jésus avait se trouve dans le verset 42 qu'on a lu tantôt, afin qu'il croie. Jésus a voulu que ceux qui verraient ce qui se passerait croient en lui. Lui, le Messie,
Et le Sauveur, pas seulement des Juifs de l'époque, mais de tous les hommes à travers les siècles. Écoutez, pour Jésus, ce qui était plus important que de garder, ce qui était, oui, c'est ça, je vais le dire comme ça, ce qui était plus important que de garder les gens en santé, c'était de les emmener à la foi. Et rien, laissez-moi vous dire, par expérience, peut-être personnelle, mais je l'ai vu dans d'autres, rien n'attire plus les gens à l'Évangile qu'un enfant de Dieu qui souffre avec succès. Parce que c'est facile de parler de Jésus quand tout va bien, mais quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Les paroles de celui qui a souffert ou qui souffre sont d'une grande efficacité. Mais j'entends votre question. Parce que vous en posez des questions tandis que je suis en train de passer à travers ce message. Vous avez des questions. Vous êtes en train de me dire, me demander, mais êtes-vous en train de me dire que Dieu permettrait à son enfant de souffrir et même de mourir pour le salut des autres? Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous illustrer ce que je veux dire. Il y a un homme de Dieu du nom de Barnhouse, très connu dans le monde évangélique, écrit beaucoup de livres, commentaires sur la Bible. Il prêchait pendant toute une semaine dans une église d'un jeune pasteur. Et le jeune pasteur et son épouse attendaient leur premier enfant. Le docteur Barnhouse lui disait pendant la semaine de réunion au jeune pasteur de se détendre. Il paraissait tellement stressé. Le dernier soir de la semaine de réunion, le jeune pasteur devait se rendre à l'hôpital parce que son épouse devait accoucher. Et vers la fin de la réunion, le pasteur se rendit à l'église et s'assit en arrière, tandis que Barnhouse, le prédicateur, finit son message. Après la réunion, le pasteur demanda à M. Barnhouse de venir avec lui dans son bureau. Après avoir fermé la porte, le jeune homme dit à M. Barnhouse, le docteur Barnhouse, « M. Barnhouse, notre enfant a le syndrome de Down. » Si vous ne savez pas c'est quoi le syndrome de Down, je l'ai pris ici dans l'Internet ce matin. C'est tout simplement une paralysie, des malformations d'organes articulaires, des retards mentaux qui l'empêchent pas souvent d'être inséré dans la société. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites, là, mais vous avez un peu l'idée quand on parle de quelqu'un qui a le syndrome du Down. Et il lui a dit que son petit garçon avait le syndrome du Down. Il ajoute, je ne l'ai pas dit à mon épouse, je ne sais pas comment je vais le dire, pasteur. Et le docteur Barnhouse lui dit ceci. Cher ami, il lui dit, cher ami, ceci est du Seigneur. Et puis il dirigea le jeune pasteur dans un passage de l'Ancien Testament qui dit ceci. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Et le jeune pasteur qui était là, qui l'écoutait, il dit, mais laissez-moi voir ça. Et il lut le verset pour lui-même de nouveau. Et le docteur Barnhouse ajouta ceci. Il dit, et tu connais bien la promesse qui se trouve dans Romains 8. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux te dire, jeune homme, que ça inclut cet enfant très spécial que Dieu vous a donné. Et le jeune pasteur a fermé sa Bible. Et elle a tout de suite un bout de talent voir son épouse. Il s'assit avec son épouse et lui cita le verset dans Exode 4, verset 11, qui dit à nouveau, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Et là, son épouse, le regardant, a commencé à pleurer fort, longtemps. Elle a dit, où est-ce que tu as pris ça? Un verset comme ça. Mais il lui dit, c'est dans la parole de Dieu. Elle prit la Bible et elle l'a lu pour elle-même.
Entre-temps, on nous dit que la nouvelle a commencé à circuler dans l'hôpital. C'était une nouvelle qui intéressait surtout l'opératrice, elle qui n'était pas chrétienne, mais c'était dans le temps qu'elle pouvait écouter les conversations. Et on dit d'elle que c'était une femme cruelle, et elle aimait surtout voir les chrétiens se faire démolir. Elle était convaincue qu'un chrétien n'était pas différent d'un autre lorsque celui-ci était éprouvé. La jeune femme appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle concernant l'enfant. Et l'opératrice écoutait, imaginez, s'attendait à ce que celle-ci soit complètement démolie en annonçant la nouvelle à sa mère. « Mère, dit la jeune femme, le Seigneur nous a bénis d'un enfant avec le syndrome de Down. On ne connaît pas la nature de la bénédiction, mais nous sommes convaincus que c'est une bénédiction. » Et l'autre téléphone, en parlant à sa mère, il n'y avait pas d'hystérie, même pas de larmes. Et l'opératrice elle-même qui écoutait était ébranlée et après s'être remise, commençait à le dire à tout le monde dans l'hôpital. Et ça n'a pas été long que dans tout l'hôpital, on en parlait. Les gens parlaient surtout de la réaction que le jeune pasteur et son épouse avaient eue. Et le dimanche suivant, le jeune pasteur était de retour derrière sa chaire. Et sans qu'il le sache, l'opératrice se trouvait dans l'assemblée. Et en plus, 70 infirmières et employés de l'hôpital étaient présents. Et à la fin de la réunion, le pasteur a fait un appel et 30 personnes parmi eux ont accepté le Seigneur ce jour-là. Est-ce que Dieu permettrait à un enfant de naître handicapé pour que 30 personnes soient sauvées? Absolument. Comme il permettrait à un aveugle de naître pour que les gens viennent à lui, comme il permettrait à un homme de mourir pour qu'il soit ressuscité afin que beaucoup croient en lui, et comme il permettrait à son fils de mourir sur la croix pour que les hommes, chers amis, soient attirés à lui et qu'ils soient sauvés. Vous savez, il y a une expression en anglais qui dit « no pain, no gain », où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gain. Et c'est vrai dans le sport, mais c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Ce principe a été manifesté amplement dans le ministère de Jésus, lui qui a été rejeté et crucifié. Et bien que vous et moi, très souvent, considérons la souffrance comme la dernière chose qui soit utile dans notre vie, il n'y a rien comme la souffrance pour nous donner ou pour que Dieu soit vraiment glorifié. Parce que c'est là que nous apprenons à vraiment dépendre de lui. Nous dépendons de lui. Mais écoutez, la souffrance est aussi un moyen par lequel Dieu apporte honneur et gloire à ses enfants. Parce que la Bible nous dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, dit Paul, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Autrement dit, ce que la Bible est en train de nous enseigner, c'est ceci. Lorsqu'il y a une bonne réaction, l'adversité dans la vie apporte avec lui apporte pour vous honneur et gloire dans l'éternité. Nos souffrances sont toujours temporaires. Il ne faut jamais oublier ça. Nos souffrances sont toujours temporaires, mais nos récompenses sont éternelles. Et dans un sens, nous avons tous, comme quelqu'un a écrit, un compte en banque. On ne peut jamais mériter le salut, mais on peut certainement mériter ses récompenses. Alors regardons de nouveau l'histoire de Lazare. Certains diront peut-être, mais Dieu n'a pas ressuscité mon mari. Ou mon épouse ne m'est jamais revue. Je n'ai pas, c'est peut-être votre réaction ce matin en écoutant ce que je dis, je n'ai pas vu Dieu se glorifier dans ma situation. Et savez-vous ce que Dieu vous répondrait? Je vais vous le dire. Il va vous dire pas encore. Simplement, pas encore.
Je veux que vous saisiez que ce miracle ici, même celui-là, a été temporaire. Parce que Lazare est mort de nouveau, et de nouveau, les gens autour de lui ont été attristés. Mais Dieu n'a pas manqué de se glorifier là aussi. Et Jésus a dit au verset 39, ôtez la pierre. Imaginez pour un instant si ces gens avaient refusé d'enlever la pierre. S'ils avaient refusé, ils auraient souffert pour rien. Rien de bon ne se serait produit. Et chers amis, tous les jours, nous rencontrons des gens qui vivent d'énormes difficultés dans leur vie. Et c'est peut-être vous, ça, ce matin. C'est peut-être vous. Et parfois, c'est de leur faute, c'est de votre faute. Et à d'autres moments, vous êtes tout simplement des victimes. Et parce qu'il n'en découle rien de bon sur le coup, il y a certains qui pensent que Dieu les a abandonnés. Mais savez-vous, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils refusent d'enlever la pierre, d'ôter la pierre. Et parce qu'ils ne voient pas de résultat immédiat, ils refusent de faire confiance à Dieu. Humainement parlant, disons-le clairement, la mort de Jésus n'était pas justifiable. Et pourtant, Dieu s'est glorifié. Dieu, autrement dit, a changé ce qui était une tragédie en un triomphe certain. Et Dieu, chers amis, je veux que vous le sachiez, se spécialise dans les tragédies. Et la vôtre n'est pas différente des autres. Il y aura toujours des choses que vous ne pourrez pas expliquer. Mais, et le mais est très important. Dieu désire, chers amis, à tout prix être glorifié. Son Fils a été cloué sur la croix et Dieu a été glorifié. Maintenant, écoutez bien, et je termine bientôt. Écoutez bien ce que je veux dire. Puisque nous sommes ses enfants, et que vous et moi, nous sommes ses représentants sur la terre aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il utilisera tous les moyens possibles pour être glorifié à travers ses enfants? Autrement dit, Dieu est à l'œuvre dans nos conversations, à travers notre caractère, par la prédication de l'Évangile. Dieu est à l'œuvre même à travers notre adversité. Et dans un sens, son succès dans ce domaine dépend de votre réaction, malgré que lui est souverain, pas loin de vous. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai rien dit, et c'est clair, ôtez la pierre. Ils ont obéi, ces hommes, et la gloire de Dieu a littéralement éclaté parmi eux. Et qu'en est-il de vous, ce matin? Qu'en est-il de vous, là, personnellement? Est-ce qu'il y a des pierres que vous n'avez pas ôtées? Que vous gardez? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vraiment voir la gloire de Dieu se manifester en vous? Vous voyez, vous avez deux options. De lui dire, Seigneur, coûte que coûte, je veux que tu sois glorifié. Je veux que tu sois glorifié dans ma vie. Je te fais confiance afin que tu sois glorifié même dans mon adversité. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est focaliser sur votre perte, vos échecs, votre passé, et continuer à vous poser des questions et à vous troubler intérieurement. Parce que vous voyez, la tragédie, pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas l'adversité qu'ils ont connue. Mais la tragédie pour beaucoup de chrétiens, c'est ce que Dieu aurait pu faire dans leur vie s'ils s'étaient soumis à lui. Et c'est ça que Dieu demande. Pour beaucoup de gens, la tragédie, c'est qu'ils refusent d'enlever certaines choses. Ils refusent d'enlever la pierre de l'orgueil qui les tient dans la vie. La pierre de l'indifférence. La pierre de la rancune. La pierre de la haine. Et là, faites votre liste aussi bonne que la mienne. Moi, ce que je vous demande ce matin, c'est de laisser Jésus vous libérer.
Parce que l'une des promesses qui est dans la parole de Dieu et qui est pour vous ce matin, c'est celle-ci. C'est pour vous, là. Pas pour l'autre à côté, c'est pour vous, personnellement. Lorsqu'il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette liberté-là est merveilleuse, chers amis. Mais il faut venir à Jésus, et Jésus est celui qui transforme et qui délivre. Êtes-vous prisonnier de votre adversité? Laissez-le agir dans votre vie aujourd'hui. Et laissez-le agir, arrêtez de le combattre. Parce que Jésus vous dit aujourd'hui, lorsqu'il a dit à deux dames il y a 2000 ans, lorsque eux se sentaient désespérés dans leur situation, pensaient qu'il n'y avait plus d'issue à leurs problèmes, et Jésus de leur dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est pour toi. C'est pas juste pour Marie et Marc, pas juste pour moi, mais c'est pour toi. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous lui avez fait confiance dans votre vie? Parce qu'avec Dieu, c'est toute une question de confiance. Jésus est mort sur la croix. Il a pris votre place à la croix du Calvaire pour enlever ce mur qu'on appelle le péché, pour que vous alliez à Dieu et que vous connaissiez sa grâce, son amour et son pardon. Avez-vous fait confiance à Jésus? Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes tannés des choses qui se passent dans votre vie. Vous pouvez changer de perspective. Regardez Jésus. Et je peux vous garantir d'une chose. Tout va changer dans votre vie. Cessez de regarder votre problème et fixez vos yeux sur Jésus et voyez-le se glorifier dans votre vie et même dans les circonstances de votre vie. Seigneur Jésus, je te demande pour celui qui est ici ce matin, qui lutte avec des problèmes dans sa vie, avec des problèmes personnels, pour celui, pour celle qui a de la misère à lever sa tête et de regarder dans les yeux les autres autour d'elle à cause de tristesse, de détresse dans sa vie. Et je prie que ce matin, tu puisses prendre le contrôle de cette vie, qu'il cède aux interpellations de ton Saint-Esprit afin que tu viennes changer sa vie. Et tu nous dis que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces nouvelles choses-là sont tellement merveilleuses. Donne à celui qui te regarde aujourd'hui, qui vient à toi, de recevoir ta grâce, ton pardon et ton amour.